Il a rigolé quand j'ai dit que je voulais être chef. Maintenant, c'est moi le patron du resto. J'avais 13 ans quand j'ai dit à mon beau-père que je voulais devenir chef. Il s'est mis à rire. Pas un petit rire sympa, genre, c'est mignon. Non, un vrai fou rire, genre plié en deux, les larmes aux yeux. Comme si j'avais dit que je voulais être magicien sur la lune. Bien sûr, gamin, qu'il a lâché en reprenant son souffle. Et moi, je vais devenir roi de Narnia. J'étais là, debout, une spatule grasse à la main, dans la minuscule cuisine de notre appart. J'avais passé la matinée à faire des pancakes. Ma mère venait de partir pour une garde de 12 heures à l'hôpital. Lui, il attaquait sa 3e bière. Tu crois que bosser en cuisine, c'est un rêve ou quoi? C'est un truc de raté. Fais un vrai métier, mais une cravate. Il sortait toujours des trucs comme ça. Quand j'avais une bonne note en maths, il disait que ça servait à rien, qu'on n'aurait jamais les moyens pour la fac. Quand j'aidais ma mère à réparer un truc, il lâchait que personne n'embauche des gosses fauchés. Chaque fois que j'avais un peu de confiance en moi, il l'écrasait. À 16 ans, je bossais en cachette après les cours, plongeur dans un petit resto. La patronne, Nora, m'a vite remarqué. Je restais souvent à regarder les cuisiniers bosser. Un jour, elle m'a filé un tablier et m'a montré comment découper, assaisonner, dresser comme un pro. Elle a jamais posé de questions sur chez moi, mais une fois, elle m'a raccompagné et elle l'a vu me crier dessus sur le palier. Après ça, elle s'est toujours arrangée pour que je mange avant de rentrer. À 17 ans, j'ai arrêté l'école, pas parce que je galérais, mais parce qu'il a dit que si je voulais rester, fallait payer un loyer. Sinon, je pouvais aller dormir ailleurs. Alors j'ai bossé à plein temps chez Nora. J'ai mis chaque centime de côté. Elle m'a aidé à m'inscrire en école de cuisine. Elle a même co-signé le prêt. Elle m'a dit, fais-en quelque chose. J'ai pas parlé à ma famille pendant 3 ans, pas après le diplôme, pas quand j'ai eu mon premier job en tant que sous-chef, même pas quand j'ai été promu chef exécutif dans un bistrot en ville. Une fois, j'ai envoyé une lettre à ma mère, revenue sans même avoir été ouverte. J'ai su qu'ils avaient redéménagé. 7 ans après mon départ, je suis revenu, pas pour dire bonjour, pour construire. Un vieux resto italien au centre avait fermé. Je l'ai racheté, tout retapé, et j'en ai fait mon rêve. Je l'ai appelé Léon, comme mon grand-père, le seul mec qui a jamais cru en moi. On a commencé petit, 7 tables, cuisine fusion du sud, et les résas étaient complètes 3 semaines à l'avance. Un soir, j'étais à l'entrée en train de checker les commandes. La porte s'ouvre, et là, je le vois, mon beau-père. Il avait pas tant changé, juste un peu plus de ventre, un peu plus de cheveux blancs, toujours avec son air de mec au-dessus de tout. Il m'a pas reconnu direct. Il a juste dit, j'ai rendez-vous avec Damien Morel. J'ai figé. Damien, c'est mon investisseur, un gars du coin qui croit aux jeunes talents. Il organise souvent des dîners ici. Je vais lui dire que vous êtes là, j'ai répondu tranquille. Je suis allé en cuisine, j'ai lancé les entrées pour la table de Damien, puis je l'ai chopé. Tu sais qui il a ramené? Ouais, Karl, un de mes gestionnaires de biens. C'est mon beau-père. Celui qui disait que tu ferais jamais rien, le même. Damien a souri. Eh ben, maintenant il bosse pour moi. Plus tard, je suis passé près de leur table. Karl m'a vu. Il a levé les yeux, écarquillé. Hugo, c'est moi, tout va bien? Il a rigolé, gêné. C'est toi le patron ici? Chef propriétaire. Ouais. Il a voulu dire un autre truc, mais je suis reparti. Pas besoin d'en faire trop. J'ai pas monté Léon pour lui clouer le bec. Je l'ai monté pour me prouver que j'en étais capable. C'est là toute la différence. Avant, il se foutait de mes rêves. Aujourd'hui, c'est ma cuisine qui paye son salaire. Et le plus beau, c'est même pas moi qui l'ai remis à sa place. C'est la bouffe.